Bonjour à tous, on va commencer la 6e vidéo qui va terminer la première partie des PowerPoint. C'est une forme de conclusion, on va d'abord terminer sur la dernière citation, la 7e citation, et ensuite faire une conclusion sur Saint Cyprien et l'Église de Rome, avant de poursuivre par la suite avec la seconde partie qui portera sur l'ecclésiologie, sous son aspect de la synodalité. Pour vous annoncer un petit peu le programme, la deuxième partie portera sur l'ecclésiologie synodale, la troisième partie prévue porte sur l'ecclésiologie exclusiviste. On va parler du sacrement de l'unité de l'Église chez Saint Cyprien. La quatrième partie parlera de sa controverse avec Étienne de Rome et les conclusions qu'on peut en tirer sur la notion d'infaillibilité pontificale dans l'état d'esprit de Saint Cyprien. Et la cinquième et dernière partie portera uniquement sur la lettre de Saint Firmilien de Césarée à Saint Cyprien. Donc le programme est encore chargé. J'avais prévenu que ça serait plus long. Je sais très bien que tout le monde ne pourra pas suivre tout jusqu'au bout, mais en tout cas pour ceux qui voudront suivre l'aventure jusqu'au bout, ça sera disponible. Et ne serait-ce que pour quelques-uns, j'aurais pas travaillé pour rien. En tout cas, ça sera dans la boîte, ça sera quelque part. Et on pourra passer à autre chose, éventuellement plus tard, faire des résumés, des synthèses. Il est important d'abord de faire un peu un travail de fond, d'analyse, avant de prétendre faire des synthèses correctes. Donc voilà, on continue avec notre 6e citation. Alors juste pour vous rappeler de la citation de laquelle on parle, on va y revenir. C'est celle-là, 7e citation, lettre 59 à Corneille 14.1. Voilà qu'en plus, après cela, s'étant fait donner par des dissidents ou des hérétiques, ab hereticis constituto, un pseudo-évêque, pseudo-épiscopo, ils osent prendre le bateau pour porter à la chaire de pierre à l'église principale ou primordiale, d'où l'unité sacerdotale est sortie, ad Petri cathedram atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exhorta est, des lettres de schismatiques et de profanes, sans réfléchir qu'il s'agit de ces Romains dont la foi a été louée par l'apôtre lorsqu'il prêchait. Eos esse Romanos, quorum fides apostolo predicante laudata est. Référence à l'épître aux Romains de saint Paul 1.8, et auprès desquels la perfidie ne saurait avoir accès. Ad quos perfidia habere non possit accessum. Donc maintenant on va parler plutôt de la seconde partie. On a déjà abordé la question de la chaire de pierre de l'église principale, etc. Maintenant on va parler de la seconde partie. Ces Romains dont la foi a été louée par l'apôtre lorsqu'il prêchait, auprès desquels la perfidie ne saurait avoir accès. Donc un éloge de la foi des Romains, comme on en trouvait déjà un assez développé chez saint Ignace d'Antioche par ailleurs, dont l'épître aux Romains est adressée aux Romains,
comme son nom l'indique. Laissons les Romains nous parler de la foi des Romains. Je vous propose de lire un extrait précieux, tiré de la lettre 30, qui est une lettre du clergé romain lors de la vacance entre l'épiscopat de Fabien et l'épiscopat de Corneille. Durant plusieurs mois, l'église de Rome est sans évêque. Et donc c'est les prêtres et les diacres qui siègent à Rome, qui correspondent avec Cyprien, qui lui a pu échapper aux persécutions. Voilà ce que eux-mêmes disent sur cette foi que tout le monde loue, en souvenir de la louange de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Il ne s'agit là pour nous ni de résolutions auxquelles on aurait songé récemment, ni de recours improvisés tout juste venus appuyer chez nous le combat contre les méchants. Mais c'est chez nous une rigueur ancienne, une foi ancienne, une discipline ancienne. Donc il parle sans doute du cas de la réception des lapsi. Antiqua ec apud nos severitas, antiqua fides, disciplina legitur antiqua. Comme on l'entend lire, puisque l'apôtre n'aurait pu mettre en avant à notre sujet, des nobis, d'aussi grands éloges, tantas laudes, en ces termes. On célèbre votre foi dans le monde entier. Épître aux Romains 1, 8. Donc déjà, avant que saint Paul arrive à Rome, il dit qu'on célèbre la foi des Romains dans le monde entier. Preuve qu'il y avait déjà ce rayonnement, avant même la mort de saint Pierre et saint Paul, ce rayonnement des chrétiens de Rome. Si notre vigueur ultérieure n'avait pas trouvé les racines de sa foi en ces temps-là, dans les temps apostoliques, radices fidei de temporibus illis, devenir indigne de ces éloges et de cette gloire constitue un très grand crime. Quarum laudum et gloriae de generem fuisse maximum crimen est. Car il y a moins des honneurs à n'avoir jamais entendu proclamer sa louange qu'à tomber à bas d'un sommet de louange. On est moins fautif de n'avoir pas reçu l'honneur d'un témoignage favorable que de perdre l'honneur de témoignage favorable. Il est moins préjudiciable d'être demeuré un inconnu, sans louange, par défaut de célébration de ses vertus, que de perdre, ayant été déshérité de la foi, exeredem fidei factum, les louanges qui étaient les siennes, laudes proprias. Car tout ce qui est mis en avant pour la gloire de quelqu'un, si on ne s'applique pas à le préserver avec un soin inquiet et sans repos, nisi anxio et sollicito labore serventur, se change en l'odieux d'un blâme extrême. À Dieu ne plaise en effet que l'Église romaine se relâche de sa vigueur par une facilité profane. Absit enim ab ecclesia romana vigorem suum tam profana facilitate dimittere, et qu'elle détende les nerfs de sa rigueur au préjudice de la majesté de sa foi. Et nervos severitatis eversa fidei majestate dissolvere. Donc j'ai mis en avant ce passage pour montrer comment eux-mêmes, les prêtres et les diacres de Rome, traitent la référence à saint Paul, qui est une louange faite à leurs ancêtres. Et ils précisent que ils tiennent de la louange faite à leurs ancêtres, la rigueur qu'ils ont envers le fait de transmettre la tradition antique, la pratique antique. En contexte, il me semble que c'est la réception des lapsi. Comment est-ce qu'on s'occupe de ça? Il précise bien que si notre vigueur ultérieure n'avait pas trouvé les racines de sa foi en ces temps-là, donc c'est une question de transmission de la foi qui remonte au temps apostolique et qui est louée par saint Paul, avant même que saint Paul arrive à Rome. On ne sait pas vraiment qui avait amené déjà la foi là-bas. On n'a pas énormément d'informations directes dans le Nouveau Testament sur l'évangélisation de Rome. On n'a que cet épître aux Romains de saint Paul. Tout le reste, c'est de la tradition orale, des apocryphes, c'est plus difficile. Enfin, on peut réunir des témoignages anciens du IIe siècle, etc. On n'en sait pas beaucoup plus que ce que saint Paul nous dit dans l'épître aux Romains, dont on sait qu'elle est du 1er siècle. Et il précise bien, ces prêtres et diacres de Rome, devenir indignes de ces éloges et de cette gloire constitue un très grand crime. Ils ne considèrent pas qu'ils sont indéfectibles, mais ils considèrent que cette louange de Paul les oblige à être d'autant plus attentifs, d'avoir un soin d'autant plus attentif à conserver la foi qui a été ainsi louée.
car il y a moins déshonneur à n'avoir jamais entendu proclamer sa louange qu'à tomber à bas dans ce sommet de louange. Donc ils sont obligés de redoubler d'attention pour conserver correctement la foi du fait de cet honneur, de cette gloire qui leur est reconnue. Et ils ne considèrent pas comme impensable le fait d'être déshérités de la foi. Même si c'est par hypothèse, il est moins préjudiciable d'être demeuré un inconnu, sans louange, par défaut de célébration de ses vertus, on parle de célébration des vertus, que de perdre, ayant été déshérité de la foi, les louanges qui étaient les siennes. Voilà pour Rome elle-même. Et notre réponse globale à la 7e citation. Cet ultime passage peut sembler constituer l'argument suprême en faveur du papisme fantasmé de saint Cyprien, contre vents et marées. Toutefois, compris correctement, il ne suppose pas autre chose que ceci. Premièrement, d'une part, saint Pierre est vu comme l'origine de l'épiscopat. Il est doté d'un privilège d'antériorité qui signifie l'unité de l'Église, mais tous les apôtres ont reçu ensuite du Christ la même autorité et le même pouvoir, le même honneur. Deuxièmement, d'autre part, l'Église de Rome, où saint Pierre a siégé et est mort en martyr, aurait été la première chaire épiscopale dans le temps, et donc l'origine à la fois des autres évêques et des autres églises locales, qui cependant ont ainsi obtenu, chacun et chacune localement, la même autorité et le même pouvoir, en parallèle. C'est ce qui explique que dans une même lettre à saint Corneille, l'épître 59, Cyprien puisse à la fois appeler l'Église de Rome primordiale, et chaire d'où l'unité sacerdotale est sortie, et se plaindre ensuite du fait que des schismatiques déjà jugés et déposés en Afrique aient l'audace d'aller présenter leur cas outre-mer. C'est violer l'autorité épiscopale et synodale africaine, et sous-entendre que Rome pourrait délier ce que Carthage a déjà lié. On avait vu ça dans la dernière partie. Quant à l'éloge de la foi des Romains, se référant explicitement à saint Paul, il n'est pas fondamentalement différent de celui que faisait déjà saint Ignace d'Antioche dans son épître. Il ne suppose, ne nécessite ni juridiction universelle, ni infaillibilité pontificale. Mais comme le dit le Saint Synode romain lui-même, il doit être vu comme une louange qui engage les Romains à rester vigilants, à accent aigu, excusez-moi, accent grave plutôt, les Romains à rester vigilants dans la discipline et la profession de foi, car l'on tombe de plus haut lorsqu'on a reçu tel éloge que lorsque l'on n'a rien reçu. On vient de voir ça, lettre 30 du clergé de Rome au pape Cyprien. On expliquera dans la deuxième partie pourquoi le pape Cyprien. L'Église africaine et Rome, dans l'introduction de l'édition des sources chrétiennes Odella Psis, sur ceux qui sont tombés. Une grande ville portuaire comme Carthage attirait des visiteurs et des immigrants de toutes les directions, et cela était d'autant plus vrai pour Rome et l'Italie, étant donné la petite distance à parcourir et les fortes relations économiques et commerciales. Mais l'Église africaine, bien que de toute évidence informée sur l'Église romaine et sur ses procédures, est pleinement indépendante. Elle n'était pas une simple Église-fille de Rome, même si elle était une Église-fille de Rome au sens de la mission romaine en Afrique. Mais elle ne se réclamait pas non plus d'une fondation apostolique légendaire. Les Africains sont à la fois jaloux de leur autonomie juridictionnelle, sans pour autant l'asseoir sur une fondation apostolique, parce que c'est même pas dans leur état d'esprit qu'il faut avoir une fondation apostolique de première main pour jouir d'une certaine autonomie en tant que province d'Afrique. On comprend pourquoi Tertullien explique que les églises qui ont reçu la foi apostolique des églises apostoliques, ce qui est le cas de l'église d'Afrique à partir de l'église romaine, sont elles-mêmes, par le fait qu'elles reçoivent la semence de la doctrine, la bouture de la foi, apostolique, et comme une réplique de la prime église, comme dit Tertullien. C'est comme Jérusalem recommençait. Chaque église locale est comme la prime église, comme il l'explique dans le passage qu'on avait revu du traité de la prescription contre les hérétiques, et c'est déjà de cette vision ecclésiologique de Tertullien qu'on peut déduire cette attitude des Africains pendant très longtemps, alors que c'est une église latinophone dans la partie occidentale de l'Empire, indépendante d'Alexandrie, indépendante d'Antioche, etc., elle reste toujours juridictionnellement et pendant très longtemps indépendante de Rome, tout en considérant Rome comme un siège supérieur, mère matricielle, et dont la vie compte, mais pas de juridiction immédiate ou ordinaire de Rome sur l'Église d'Afrique, en tout cas pas avant sans doute l'époque de Saint Grégoire le Grand, donc fin 6e, début 7e siècle, et ensuite.
Maintenant, on va lire une série de citations sur le rapport de Saint-Cyprien à Rome de Paolo Siniscalco, qui nous permettra de conclure. Au début du IIIe siècle, Tertullien avait déjà mis en lumière l'existence d'un lien particulier entre l'Afrique et Rome. De fait, s'il paraît considérer l'église de Rome comme une église apostolique parmi d'autres, on l'avait vu, Corinthe, Éphèse, Philippe, Thessalonique, il lui reconnaît néanmoins une position particulière. C'est Rome dont l'autorité nous apporte aussi son appui. Unde nobis quoque auctoritas presto est. Alors on ne voit pas en quoi dans le contexte de la phrase c'est une position particulière, c'est plutôt une dernière addition. Et quoque aussi, Rome nous apporte son autorité. Mais peut-être qu'on peut y voir en effet l'idée que pour l'Église d'Afrique, c'est de Rome que vient leur autorité apostolique en quelque sorte. Et ils ont pris la bouture de l'évangile de la foi apostolique de Rome, et donc c'est de Rome que leur vient leur propre autorité en tant qu'Église d'Afrique. On pourrait comprendre ça aussi. De Prescriptione, chapitre 36, 2-3. Cyprien en fait autant à la suite de son maître. Il appelait Tertullien le maître. Du reste, le prestige de Rome était reconnu aussi hors de l'Italie par toute la chrétienté, ça paraît évident. Cyprien veut agir en union avec Rome, et face à des problèmes pastoraux délicats, il cherche en premier lieu à faire savoir ce qui se passe à Carthage. Il y a beaucoup d'informations qui circulent pour que chacun connaisse la situation de l'autre. Envoie la documentation afférente, ne renonce pas à exprimer son avis, son concilio. Son intention est de promouvoir un concilium commun sur le bon gouvernement de l'Église, ou si l'on veut, des deux Églises. Un double motif exige que l'évêque emprunte cette voie, l'amour partagé et la raison. Dilectio communis et ratio exposcit. Il faut s'arrêter sur le second terme, ratio, revient ailleurs chez Cyprien, par exemple en Épître 71, 3.1, passage très significatif, où l'auteur, en désaccord avec Étienne, qui est l'évêque de Rome de l'époque, observe que l'on doit s'appuyer non pas sur la coutume, mais sur une raison solide. C'est là qu'il invoque le cas de l'altercation entre Pierre et Paul. Et d'invoquer le cas de Pierre, qui, devant les contestations de Paul sur la circoncision, ne fit pas appel au primatus, autrement dit au fait d'avoir été choisi le premier par Jésus, mais accepta la force de la vérité, donc la légitimité des arguments du raisonnement de Paul. Et les raisons légitimes avancées par Paul. Il ne faut pas opposer la coutume. Donc ça, c'est la citation tiré de la lettre 71, il ne faut pas opposer la coutume en préalable, mais vaincre par la raison. Non est de consuetudine prescribendum, sed ratione vincendum. De fait, Pierre se rangea au parti de la vérité, concilium veritatis, et acquiesça de bonne grâce à la juste raison que Paul faisait valoir. Rationi legitime quam Paulus vindicabat. On aura l'occasion de revoir ces textes dans la 4e partie, qui porte spécifiquement sur le rapport de force entre Étienne de Rome et Saint-Cyprien de Carthage. Continue. D'autres lettres le confirment. Par exemple, les lettres 44, 45, 48, 52 et 59, qui sont, je crois, toutes des lettres à Corneille. Regardez. Il y manifeste son refus du schisme de Novatien. Il s'excuse, un peu embarrassé d'avoir demandé des informations sur la légitimité de la consécration de Corneille, on a vu ça, pour l'assurer ensuite de son plein appui, y compris auprès des autres églises, puisqu'il s'agit de reconnaissance réciproque de la légitimité de tel évêque dans telle église, quand il y a une nouvelle intronisation épiscopale. Il dissipe les équivoques et malentendus, et lui certifie qu'il reconnaît la pleine autorité, en fait dans le texte c'est dignitas, pas auctoritas, la pleine dignité, d'où légitimité de son épiscopat. Il n'y a pas de vice de procédure, c'est un épiscopat valide, etc. Il a été élu correctement, acclamé par le peuple, avec l'accord du clergé, on a vu tout ça. Dans l'épître 52, 3.3, Cyprien reconnaît, non sans ironie il est vrai, que Rome, par sa grandeur, doit l'emporter sur Carthage. On avait vu ça. Pro magnitudine sua debeat Carthaginem Roma precedere. Avec ironie, puisqu'on parle des dégâts qu'a commis Nova de part et d'autre, évidemment. Rome est plus importante que Carthage, et regardez, Nova a commis des dégâts avec ses manigances, avec Novatien, plus importants à Rome qu'il ne l'avait fait à Carthage. À propos notamment de Felicissimus. En fait, c'est à propos de Nova, il me semble. Il y a une petite erreur, il me semble, de la part de Siniscalco. Enfin, on peut l'excuser, vu tous ces personnages qui apparaissent et qu'on peut confondre les uns avec les autres parfois. Donc, à propos de
notamment de Nova, qui a commis, plus encore qu'à Carthage, de grandes et lourdes fautes. En épître 59, 9.1 et suivant, faisant droit à une demande de Corneille, l'évêque de Carthage reconnaît qu'il faut tenir Rome au courant. Et évidemment, entre Corneille et Cyprien se crée une collaboration assez efficace et assez suivie dans ces moments un peu critiques. Et déjà avant que Corneille soit élu, on voit cette collaboration entre le clergé romain et Cyprien, avec cette différence que sans évêque, le clergé romain évidemment s'adresse à Cyprien qui est évêque avec la déférence due à un évêque. Entre Corneille et Cyprien, c'est à égalité d'honneur, de l'honneur épiscopal. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a estimé que la péripétie, l'institution à Carthage d'un pseudo-évêque pour quelques hérétiques par les soins de Fortunatus, c'est l'histoire de 5 prêtres, etc., ça paraît pas très important, au point d'en informer toutes les églises, ne méritait pas d'être signalée tout à fait cessante comme une chose grave et dangereuse. La lettre 60 montre la force du lien qui unit les deux communautés, carthaginoises et romaines. On aura l'occasion d'y revenir dans la seconde partie du PowerPoint. Plus en précision. La première, connaissant les témoignages de foi rendus par la seconde, s'en réjouit et se considère comme associée à ses mérites, car l'Église est une. On reverra ça plus tard. On continue. On pourrait observer qu'entre Cyprien et Étienne, les choses ont pris un autre tour. Corneille meurt en confesseur, on considère comme un martyr, même si il est mort des suites de sa confession de la foi. Il n'a pas été mis à mort directement. Ensuite, il est succédé par Lucius, qui lui-même meurt persécuté, un confesseur, et ensuite c'est Étienne qui arrive et les choses se gâtent. On peut rappeler l'épisode de Basilide, ou Basilides et Martialis, on dirait Basilide et Martial, nous, respectivement évêques de Léon Astorga et de Mérida. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est le nom actuel de ces villes d'Espagne ou ces sièges d'Espagne, qui durant la persécution de Dès avaient renié leur foi et avaient été déposés. C'est important de comprendre qu'ils ont été déposés, on aura l'occasion d'y revenir, parce que certaines personnes, motivation douteuse, utilisent des passages de la lettre aux évêques espagnols pour faire croire que Cyprien a cette ecclésiologie VCO, qu'on est empoisonné par la communion avec les évêques qui ont fait des erreurs, alors qu'en réalité, il parle d'évêques qui ont apostasié, qui ont été déposés en concile. Donc on aura l'occasion de le ressouligner quand on abordera cette lettre aux évêques espagnols, parce qu'elle est importante au niveau ecclésiologique aussi. Ils avaient été ensuite réintégrés dans la communauté, mais non dans leur ministère. Et après, ils vont voir Rome, et ça devient un peu n'importe quoi. Basilide, au moins, en avait appelé à l'évêque de Rome, et celui-ci, en l'occurrence Étienne, avait accueilli le recours. Et devinez ce qui se passe, les évêques espagnols légitimes écrivent à Cyprien, et leur expliquent ce qui se passe, et leur disent Cyprien, est-ce que tu peux nous aider? Parce que là, il y a un problème. On a déposé des évêques, on en a élu des légitimes à la place, et maintenant Étienne accepte sans aucune consultation apparemment. En tout cas, il y a un problème de synodalité ou de communication, et il accepte ces évêques-là qui ne sont plus des évêques. Et Cyprien les soutient selon lui, Étienne s'est laissé un peu avoir, et donc il suffira de donner les bonnes informations à Étienne pour que ça s'arrange. Les fidèles avaient désapprouvé la décision romaine, on comprend pourquoi, et les deux nouveaux évêques, Sabinus et Félix, s'étaient rendus à Carthage. Les églises d'Espagne étaient en effet étroitement liées à celles d'Afrique, Carthage étant après Rome un siège de grande importance, autant dire le plus important d'Occident. Il ne faut pas se leurrer. Comme nous l'apprend la lettre 67 adressée à Félix, Cyprien avait alors, en 254, convoqué un concile qui s'était prononcé contre la décision d'Étienne. Et toute l'importance du contenu ecclésiologique de cette lettre. Pointant un élément de procédure, Étienne, abusé par Basilides ou Basilide, venu plaider sa cause en personne, avait tranché sans information suffisante. On a vu déjà que Cyprien n'aimait pas trop l'idée que des clercs déjà jugés et déposés aillent chercher à faire réinstruire leur cause à Rome. Donc il est logique, et il trouve que c'est aussi pas une bonne chose que qu'en Espagne on fasse la même chose.
Même si peut-être l'Église d'Espagne avait vis-à-vis de Rome une position moins indépendante ou autonome que l'Église d'Afrique. J'ai pas encore étudié le sujet d'assez près pour le dire, mais en tout cas, Cyprien considère que c'est pas normal que les évêques déposés puissent aller se plaindre à Rome et être réinstallés comme ça, sans autre forme de procès, alors qu'il y a eu des conciles derrière. On est avant le concile de Sardique. Il n'y a pas de règle ecclésiastique qui dit qu'on a le droit d'en appeler à Rome à tout prix. L'intervention de Cyprien est attentive à aménager les prérogatives du siège de Pierre et Paul. On ne voit pas exactement quoi d'ailleurs. Voir paragraphes 5 et 4. Je sais pas à quoi ça fait référence. Il dit juste que Étienne a agi sans les bonnes informations et que donc il a pas agi correctement. Bon, après, il y avait sans doute une tradition tacite, ou une pratique déjà tacite, même si elle n'est pas exprimée par un canon ecclésiastique, que en cas de problème, on pouvait demander de l'aide à Rome. Mais en même temps, Cyprien s'oppose à l'idée quand il écrit à Corneille dans la lettre 59. Donc peut-être qu'il y avait des rapports de dépendance ou d'indépendance différents entre l'Espagne et Rome et Carthage et Rome. L'on ne sache pas qu'Étienne ait réformé son jugement. Bon, on ne sait pas grand-chose de cette affaire, à vrai dire, par cette lettre. Signe est silencio que les partis ont dû rester chacun sur sa position, sans aucun doute, tout comme ce sera le cas sur la controverse baptismale. Hein. Étienne va rester sur sa position, Cyprien va rester sur sa position, et tous les deux vont mourir en martyrs. Saint-Cyprien et Rome. La lettre 68, de peu postérieure à la précédente, nous informe d'un autre cas. À la suite de Novatien, Marcianus, ou Marcien, évêque d'Arles, donc en Provence, dans les Gaules, avait opté pour la rigueur envers les lapsi. Et Arles était un siège déjà assez important, sans doute à l'époque, même si pas le même rayonnement que dans les siècles suivants, d'où un malaise dans sa communauté. Et il choisit une discipline différente de la discipline majoritaire. D'autres évêques de la région avaient rapporté les faits à Faustinus, titulaire du prestigieux et antique siège de Lyon, qui était l'un des sièges les plus importants des Gaules aussi au IIIe siècle. Peut-être encore à l'époque plus important Karl, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça avait été le premier grand siège des Gaules. Hein. Saint-Irénée est considéré comme l'évêque des Gaules dans l'histoire d'Eusèbe de Césarée. Après, c'est plutôt Arles et Vienne qui vont prendre la préséance, avant que ça soit ensuite Orléans et Paris, on peut dire. C'est aller du sud vers le nord, petit à petit. Donc, les fidèles de d'Arles écrivent à Faustinus de Lyon, qui est sans doute encore le primat des Gaules, ou un des évêques les plus importants des Gaules, donc on passe par lui. On fait appel à lui d'abord, lequel à son tour avait écrit à Étienne et à Cyprien. Donc voilà, quels peuvent être les deux sièges plus importants que Lyon? Carthage et Rome, évidemment. Donc il y a une logique derrière, on fait un double appel, on met toutes les cordes à son arc, en quelque sorte. Celui-ci, au nom de la concorde et de l'unité propre au corps épiscopal, était intervenu à Rome. Donc Cyprien, celui-ci c'est Cyprien ici. Au nom de la concorde de l'unité propre au corps épiscopal, il est intervenu à Rome pour expliquer à Étienne qu'il ne faudrait pas laisser ce Marcien d'Arles avoir cette attitude proche de celle du novatianiste vis-à-vis des lapsi, alors qu'à Rome comme à Carthage, une autre attitude a été adoptée. En intervenant ainsi, sans s'entremettre directement, de toute façon, Cyprien n'a pas de juridiction immédiate en dehors de l'Afrique, c'est évident, l'évêque de Carthage laisse entendre qu'une instance d'appel est nécessaire, où l'on puisse contrôler des situations difficiles, et que cette instance au-delà des parties, c'est Rome. Est-ce qu'il le laisse entendre? À vous d'en juger. Allez lire la lettre 68. En tout cas, ironie pas d'emblée que c'est complètement absurde. On s'appelle à lui et à Rome, c'est pas seulement à Rome, mais au siège plus important pour avoir leur avis, ça fait partie de la synodalité. Ça ne veut pas dire que Rome peut unilatéralement prendre n'importe quelle décision et trancher définitivement les choses. C'est pas comme ça dans l'esprit de Cyprien. Il faut pas être trop anachronique là-dessus. Évidemment, même les canons de Sardique n'indiquent pas ce genre de choses. C'est plus tard que
Les évêques de Rome essayent un petit peu de changer les canons de Sardique en espèce de prérogative absolue unilatérale. Mais les canons de Sardique, comme on l'avait vu, sont très synodaux, en fait. Il s'agit de la capacité, de l'opportunité pour ceux qui ont été jugés par un concile local, de demander à l'évêque de Rome de réinstituer un autre concile avec des évêques des provinces voisines de là où a lieu le concile local, pour qu'un autre concile soit mis en place qui puisse juger impartialement le problème. C'est pas, je demande à Rome de donner une sentence qui tranche la situation directement, c'est pas du tout ça. Mais c'est une forme de juridiction, mais c'est pas une juridiction immédiate et ordinaire, une juridiction d'appel. On donne à l'évêque de Rome le droit de décider si un autre concile doit être réuni ou pas. Et bon, au IIIe siècle, c'est pas encore très bien dessiné d'ailleurs. Si c'était déjà dessiné, il n'y aurait pas eu besoin du concile de Sardique, qui par ailleurs sera rejeté en partie par les Africains. Donc en intervenant ainsi, sans s'entremettre directement, l'évêque de Carthage use de son influence, on peut dire, laisse entendre qu'une instance d'appel est nécessaire, mais il use de son influence d'évêque d'expérience ancien, aîné d'Étienne, pour essayer de lui faire ce que Cyprien aimerait qu'il fasse. Où l'on puisse contrôler des situations difficiles et que cette instance de la départisse est Rome. En fait, c'est une question de qui, à qui on peut reconnaître assez de prestige pour remettre en jugement des cas de sièges déjà assez importants comme Arles. Arles, c'est un siège déjà assez important, donc n'importe qui ne peut pas prétendre avoir une autorité qu'on lui reconnaisse suffisante pour avoir ce droit d'appel. On avait vu que l'appel suppose un prestige et un honneur et une gloire supérieure. C'est pour ça que Faustinus de Lyon écrit à Cyprien comme à Étienne, puisque Carthage et Rome ont un honneur supérieur, un prestige supérieur à l'église de Lyon, malgré la vénérabilité de l'église de Lyon, qui elle-même paraissait au moins aux fidèles d'Arles avoir un prestige égal ou même supérieur à celui d'Arles. Et donc ça valait la peine de faire appel à Lyon vis-à-vis d'Arles. Et Lyon, qui peut-être n'est pas assez sûr... Faustinus, passé sûr de lui pour se lancer là-dedans, demande conseil à Carthage et à Rome. Comme ça, il est sûr qu'il est couvert, en quelque sorte. Mais tout aussi intéressant est le recours qui est fait à l'épiscopat comme corps unitaire, notion que Cyprien avait plus longuement développée dans le De Unitate. Chez Cyprien, on voit que c'est jamais une question de prérogative exclusive, unilatérale d'un évêque sur les autres. C'est totalement contraire à son état d'esprit et à toute son ecclésiologie. En 256, une véritable opposition éclate entre Carthage et Rome, donc les deux sièges les plus influents d'Occident. Ce qui explique qu'ensuite ça aille à l'international et que Saint-Denis d'Alexandrie s'en mêle, Saint-Firmilien de Césarée s'en mêle, etc. Dont témoigne la lettre 73 à Iubayanus, Jubayen. Celle-ci a pour objet le baptême administré aux hérétiques et vise Étienne autant que Novatien. Une reconnaissance de Pierre de l'Église de Rome est fondamentale pour Cyprien dans sa conception de l'Église, sans que cela implique une reconnaissance de prérogatives spécifiques. Si ce n'est cette mémoire historique de pétrénienne, on l'avait vu. Sa fermeté et sa décision à soutenir la pratique en usage dans les églises africaines et d'autres églises, dont une partie des églises orientales, avec à leur tête Firmilien de Césarée en Cappadoce, paraît découler d'une conviction profonde. Ce qu'il propose est la juste discipline fondée sur une ratio solide, et selon lui fondée aussi sur les évangiles et les écritures. Très important. Il va invoquer les écritures, les évangiles et la ratio, ses raisonnements, face à la coutume des Romains, pour protéger sa propre coutume d'Afrique. On ne peut oublier que précisément dans une lettre adressée à Étienne au printemps 256, Cyprien lui communique la décision du concile de Carthage, prise peu auparavant, de baptiser les hérétiques. Il veut la faire connaître au frater carissimus, au frère très cher, comme ça qui s'adresse déjà à Corneille, à qui le lie l'honor communis, l'honneur commun, et la simplex dilectio, l'amour, la charité simple, franche, directe, sûr que celui-ci approuve des décisions également conformes à la vérité et à la piété, que et religiosa pariter et vera sunt. Donc pour lui, ces décisions conciliaires ont leur valeur en elles-mêmes et non pas
d'après le jugement que Rome portera dessus. Il ne s'appuie pas sur l'autorité romaine pour donner ou non de la valeur à sa propre décision conciliaire. D'ailleurs, il envoie les décisions du concile de Carthage à Rome, pas pour que Étienne approuve ou n'approuve pas, mais pour l'informer que telles décisions ont été prises à Carthage. On n'est pas dans un rapport de subordination. Mais, ajoute l'évêque africain, il sait aussi que certains ne changent pas facilement d'avis, maintenant des coutumes qui leur sont familières, et cela tout en gardant avec leurs collègues le lien de la paix et de la concorde. Saluo inter collegas pacis et concordiae vinculo. Ce sera un passage très important aussi pour montrer comment Cyprien ne lâche pas ses propres convictions tout en ne condamnant pas abruptement et en voulant à tout prix garder le lien de l'unité, de la communion, de la charité qui pour lui est le nerf de l'unité de l'Église. Donc il est cohérent dans ses actes avec son ecclésiologie. Pour lui, la défense de traditions locales différentes ne mérite pas qu'on rompe la communion. Et il dit ça face à un Étienne qui, lui, veut aller dans ce sens et ira dans ce sens. Ce qui d'ailleurs sera décrié par à la fois Firmilien, qui lui aussi, Étienne s'est coupé sa communion avec les églises d'Asie. Il sera décrié par Saint Denis d'Alexandrie, qui considère que c'est un petit peu abusif et hâtif. Quand on voit la tradition conciliaire derrière la position de Cyprien et de Firmilien, etc. Ce qui revient à dire qu'à ses yeux, une opinion chez un confrère, différente de la sienne, en matière de discipline, ne compromet pas l'unité ecclésiale. On ne parle pas ici d'hérésie, de problème doctrinal en soi. Même si, quand Cyprien développe, on voit qu'il y a des ramifications doctrinales, mais bon, c'est avant tout une question de réception dans l'Église, donc de discipline. Le principe de communion, qui n'élimine d'ailleurs pas le principe d'autonomie, semble avoir ici la première place. Il y a un vrai sens de la communion, un vrai sens de l'unité de l'Église qui fait toute la différence entre Saint Cyprien de Carthage et les schismatiques de son époque et de tous les temps. Et les donatistes qui vont essayer de l'utiliser en l'utilisant plus ou moins correctement un siècle plus tard. Mais même les antidonatistes se référeront toujours à Cyprien contre les donatistes. Donc on voit très bien qu'il y a cet héritage un petit peu ambigu, mais si on est honnête avec le contexte de chaque lettre, Saint Cyprien, c'est vraiment pas quelqu'un qui a un état d'esprit de schismatique, c'est le contraire. Il cherche à préserver l'unité de l'Église, tout en préservant la diversité des traditions locales, la légitimité des raisonnements à partir de l'écriture et des décisions conciliaires, contre tout type d'imposition de la force par l'arrogance, l'orgueil ou l'autoritarisme. On aura l'occasion d'y revenir. Les Africains et la primauté romaine, on passe à Paul Mattei, dans un article intéressant qui s'appelle « De Tertullien à Fulgence, l'ecclésiologie des Africains, ligne de Crète », publié dans l'ouvrage collectif qui s'appelle « Les Pères et la naissance de l'ecclésiologie », aux éditions du Cerf. Alors Paul Mattei, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'ecclésiologie des Africains, donc son point de vue est important. L'examen des chapitres 4 et 5 de De Unitate Ecclesiae Catholicae, en leur rédaction successive, non moins que la reconnaissance dans les lettres de Rome comme cathedra Petri, l'attitude aussi du Carthaginois face aux prétentions d'Étienne dans la controverse baptismale, permettent d'établir que selon Cyprien, Pierre fut d'abord seul appelé par le Christ, c'est sa vision de Matthieu 16-18, pour manifester l'unité des apôtres, et que le siège romain, par souvenir de Pierre, même s'il ne dit pas directement, est au sein de l'épiscopat centre de communion, et non point lieu d'une autorité disciplinaire, ni a fortiori doctrinale supérieure. Il a une vision assez proche de ce qu'on peut supposer chez saint Ignace d'Antioche, cette espèce de présidence dans la charité qui n'est pas une primauté juridictionnelle et doctrinale. Il s'agit ensuite de situer les vues cyprianiques à l'intérieur de la tradition africaine, non point comparaison avec Tertullien, qui, quoi qu'il fasse à Rome ou Pierre Moreau une place spéciale dans le concert des églises, et encore spéciale, mais à peine, spéciale par rapport à l'Afrique, et notamment à l'endroit des communautés africaines, proches par la géographie, c'est ce qu'il souligne en général, n'approfondit pas la question, mais comparaison avec les docteurs catholiques des 4e et 5e siècles, Optat de Milève ou de Mileux,
comme ça que c'est écrit ici, et Augustin. On constate que ceux-ci, alors même que le schisme donatiste conduisait Opta à souligner l'importance de la communion romaine, on a vu pas seulement la communion romaine, ça dépend un peu des angles d'attaque qu'il choisit d'adopter, non pas un enseignement différent de celui de Cyprien, avec quelques nuances quand même, on avait vu sur la transmission des clés. Disciplinairement, l'interdiction des appels à Rome par les conciles d'Afrique et doctrinalement les manœuvres de l'épiscopat africain au cours des batailles sur la grâce en témoignent. Donc cet état d'esprit autonome, indépendant, etc., jaloux de ses droits, reste encore à l'époque d'Opta et d'Augustin. C'est pas juste un délire de Cyprien qui serait complètement dehors des réalités, comme le voudraient Victor Sexer et d'autres. C'est pas que Cyprien ne comprend pas la réalité de l'Église à son époque. C'est une vraie tradition ancienne de l'Afrique qu'elle ne dépend pas juridictionnellement de Rome. Elle s'auto-gère, tout en étant en collaboration, en union de charité, d'amour et d'affection mutuelle, comme le dit souvent Cyprien, avec Rome et les autres évêques. Donc, ajoutez toutefois que peut-être à basse époque, comprenons pendant la période byzantine, l'autonomisme africain connut une certaine évolution. Si la résistance à la condamnation entérinée par Vigile des 3 chapitres s'alimente sans doute du point de vue ecclésiologique à l'héritage d'un Cyprien et d'un Augustin, il n'est pas exclu que sous Grégoire le Grand, l'ascendant personnel du pontife et celui institutionnel de son siège, le poids économique de ce siège, fortement possessionné dans les... Le poids économique de ce siège fortement possessionné dans les provinces africaines se soit imposé à un épiscopat d'Afrique, peut-être plus terne ou plus désarmé. Donc, comme je l'avais mentionné, c'est sous Grégoire le Grand, évêque de Rome, fin 6e, début 7e siècle, que l'autonomisme africain commence un petit peu à vaciller, à perdre de sa verve. Il y a sans doute beaucoup de facteurs à considérer. Tout ce qui est arrivé à l'Afrique après Augustin, qui a pas mal affaibli l'épiscopat africain, la persécution sous les Vandales, d'autres péripéties que j'oublie, et peu de temps après l'époque de Saint Grégoire le Grand, les conquêtes arabes. Donc tout ça un petit peu fatigué, cet héritage-là. Donc selon Paul Mattei toujours, il compare la position africaine et la position romaine en ecclésiologie. Intéressant à prendre en compte. Il s'agit enfin de comparer cette tradition africaine à la position romaine. Au vrai, on ne sait pas grand-chose de ce que pensait Étienne, puisqu'on n'a aucun texte direct de lui, que des allusions par ses adversaires. Mais nos renseignements sont plus précis sur ce qui tenait à cœur au pape de la fin du IVe et du Ve siècle, de Cyrus, au mieux de Damas, à Léon le Grand. Je rappelle que c'est sous Damas que Rome prend le titre de siège apostolique. Et Damas fait beaucoup pour essayer de donner à Rome un rôle central au niveau juridictionnel dans le patriarcat d'Occident. Il redouble de diplomatie avec l'empereur pour qu'il fasse rentrer des lois dans la loi romaine en Occident pour que Rome ait de plus en plus de prérogatives inscrites dans la loi. Preuve que les choses n'étaient pas si codifiées que ça, et c'est lui qui choisit de faire appeler Rome Sedes Apostolica. Donc en fait, avant l'époque de Damas, on ne trouve jamais le siège apostolique pour parler de Rome. Ça commence avec Damas au IVe siècle, à l'époque de saint Ambroise, de saint Jérôme, etc. Après, il y a Cyrus, et les évêques de Rome les plus importants ensuite sont Innocent Ier et Léon le Grand, entre autres. La comparaison entre Africains et Romains peut prendre la forme du tableau suivant. Donc on a Africain, le collège apostolique, avec Pierre comme point de communion, sans supériorité disciplinaire ni doctrinale. Alors que dans l'idéologie qui se développe à Rome, en parallèle, le collège apostolique avec Pierre comme source d'influx des pouvoirs. Donc on a Pierre comme point de communion, ce qu'on appellerait nous un primus inter pares, et chez les Romains, c'est un Pierre comme source d'influx des pouvoirs, donc une espèce
de subordination. Cette idée de cause efficiente, etc., ça remonte un petit peu à cette idée-là. Alors que dans le modèle africain, qui est un modèle plus proche du modèle oriental, et donc forcément d'un modèle ancien, je veux dire, ce qui est cru en Orient a forcément des racines anciennes à cette époque-là, sur le IIIe siècle, de tous ces sièges apostoliques, plutôt que ce qui se développe petit à petit à Rome, qui est le fruit d'une évolution politique, etc. Surtout quand on compare avec ce que croient les autres occidentaux autour de Rome, qui sont quand même pas prêts à se laisser faire et balloter dans tous les sens, comme on voit avec Cyprien et d'autres, les évêques espagnols qui écrivent à Cyprien, etc. On a des cas dans les Gaules, on aura des cas avec l'Irlande. C'est plus une lutte de Rome pour affirmer une autorité qu'elle affirme d'autant plus qu'elle a peur de perdre ce qu'elle a face aux épreuves géopolitiques qui lui tombent dessus. On va voir ça. Ensuite, deuxième ligne, collège épiscopal pour les Africains, avec Rome comme point de communion, sans supériorité disciplinaire ni doctrinale. Chez les Romains, à partir de Damas et Cyrus environ, collège épiscopal avec Rome comme source d'influx des pouvoirs. On va voir cette confrontation à l'époque d'Innocent Ier. Pour les Africains, en mémoire vivante de Pierre, il n'y a pas de Petrus Redivivus, mais il y a une mémoire historique. Chez les Romains, par présence agissante de Pierre. Ça, c'est vraiment un concept purement romain, mais qui n'existe pas à l'époque de Corneille. En tout cas, Corneille n'en parle pas une seule minute. Les prêtres et les clercs de Rome, entre l'épiscopat de Famien et de Corneille, n'en parlent pas une seule minute. Donc, on ne sait pas trop ce qu'Étienne en disait. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de Damas et Cyrus, ça commence à sentir le Petrus Redivivus, pour ainsi dire. L'échange épistolaire entre le pape Innocent Ier et les évêques autour d'Augustin après les conciles antipélagiens de Carthage et de Mileux, ou de Milève, illustre bien, par les images auxquelles il recourt, les différences que résume le tableau. Donc là, on est début du 5e siècle. Là où les évêques africains insinuent, avec une feinte humilité, que leur rivulus, leur ruisselet, magistériel, sort de la même source que le fleuve pontifical, source apostolique, la chair de Pierre transmise à tous les évêques, la chair apostolique, toute la vision cyprienne de l'Église, Innocent réplique que le rivulus, le ruisselet africain, dépend du fleuve qui doit désigner Rome. Le flomen doit être Rome, et donc Innocent cherche à imposer cette idée que l'autorité romaine est la source qui donne sa propre autorité à l'Afrique. C'est pas du tout la vision des Africains, et c'était même pas la vision de Rome au IIIe siècle. Paul Mattei, de Tertullien à Fulgence, l'ecclésiologie des Africains, ligne de Crète. N'hésitez pas à lire l'article en entier si vous le trouvez. Parce qu'après, bon, ça parle d'époques plus tardives, de Saint-Fulgence de Ruspe, etc. Ça nous amènerait trop loin. Petit excursus pour finir, un peu anecdotique mais intéressant. L'Anonymous Antigregorianus. Paul Mattei nous dit le traité De Unitate Ecclesiae Conservanda, c'est un traité écrit, il me semble, au XIe siècle, oui, qui est anonyme, donc on l'appelle anonyme anti-grégorien, écrit dans la dernière décennie du XIe siècle par un partisan de l'empereur Henri IV, c'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, de l'époque où le filioque est accepté officiellement à Rome d'ailleurs. Il a joué un assez mauvais rôle dans tout ça. Poursuit avec violence la mémoire du pape Grégoire VII. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un schisme à l'époque. Il y a deux papautés, il y a Grégoire VII et un pape rival qui est le pape du parti de l'empereur Henri IV, etc. Alors évidemment, rétrospectivement, les historiens vont appeler l'antipape, etc. Mais bon, c'est complètement anachronique de parler d'antipape, etc. Bon. On peut parler de pseudo-évêques comme Cyprien. Pape, antipape, c'est vraiment une lecture rétrospective tardive. On essaie de voir lesquels on compte, lesquels on compte pas, etc. Mais on voit que les frictions entre le pouvoir impérial germanique et le pouvoir devenu terrestre de la papauté, ça devient un pouvoir terrestre, donc
cette espèce de friction entre deux papautés. On n'est pas encore dans les grands schismes d'Occident, mais ça se prépare un petit peu d'une certaine façon. Et donc Grégoire VII, c'est lui qui a donné son nom à la réforme grégorienne, donc il est important, historiquement. Qu'il persiste à appeler Hildebrand, qui est son nom de moine, ou son nom, en tout cas, pas son nom papal. Son éditeur l'attribuait à Walram, évêque de Naumbourg. L'auteur doit plutôt être un moine de Hersfeld, qui est un monastère en Allemagne, si je me trompe, dans les zones favorables aux empereurs germaniques. Et en fait, ce traité, De Unitate Ecclesiae Conservanda, s'inspire énormément du traité de Cyprien. L'auteur anonyme cite à foison une vingtaine de références, le traité De Unitate Ecclesiae Catholicae de Saint-Cyprien, contre les réformes ecclésiastiques perpétrées par Grégoire VII, de 1073 à 1085. Alors, c'est pas Grégoire VII qui est le premier, mais disons qu'il est symbolique de la réforme grégorienne, mais les idées réformatrices remontent déjà un siècle ou deux, mais c'est sous Léon IX, on pense en général, donc le prédécesseur de Grégoire VII, que ça commence à s'installer à Rome, et donc à prendre de l'importance, surtout dans les relations avec les sièges orientaux. Et ça continue après Grégoire VII, avec Urbain II et compagnie. Et en fait, c'est vraiment là que il y a un point de non-retour qui se fait au niveau de l'ecclésiologie en Occident. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que les latins parleront de la primauté romaine, ça sera toutes les prérogatives exigées par la réforme grégorienne à partir de faux documents comme les fausses décrétales, les pseudo-Isidore, la pseudo-donation de Constantin, etc. Donc on sait que ce sont des forgeries qui ont été créées au monastère de Corbie, assez certainement, donc, dans la Somme, dans ce qui deviendra la France. C'est un peu l'épicentre de la réforme. Une fois que ça arrive à Rome, ça y reste, et ça change pour toujours l'ecclésiologie en Occident. Donc, les dates d'épiscopat de Grégoire VII, 1073-1085, on est après l'altercation et les excommunications réciproques de 1054, entre les cardinal Imbert et deux autres légats, qui n'avaient plus de légature d'ailleurs, et le patriarche Michel Cérulaire, qui sert de symbole du schisme, mais il y avait déjà des frictions avant, puisque l'évêque de Rome était retiré des diptyques à Constantinople dès 1009. Je crois que c'est l'époque de Serge IV à Rome, parce qu'il envoie une profession de foi avec Filioque. Alors bon, vu le contenu du dernier concile écuménique qui avait été conclu entre Rome et Constantinople, ça n'a pas été trop apprécié. Et on pense que la commémoration liturgique de l'évêque de Rome à Constantinople a cessé à partir de 1009, entre 1009 et 1014. En 1014, sous l'impulsion d'Henri IV, donc l'empereur germanique, l'addition au credo du Filioque est acceptée officiellement à Rome. C'était une grande victoire du parti germanique qui a soutenu le filioquisme et l'addition au credo depuis l'époque de Charlemagne et ensuite, et auquel Rome s'était pendant très longtemps opposé, notamment Léon III et Jean VIII. En tout cas, aparté mis à part, la vision que Hildebrand se faisait de l'église de la papauté était strictement incompatible avec le modèle synodal cyprianique et avec la théologie byzantine qui était restée très synodale. Et donc c'est un point de non-retour. Après, ils pouvaient discuter autant qu'ils pouvaient, les empereurs byzantins pouvaient espérer autant qu'ils voulaient avoir des appuis militaires de Rome et donc tenter toutes les démarches diplomatiques. C'était devenu impossible d'arriver à un accord. Vous allez voir pourquoi. Comme le démontre par exemple le Dictatus Papae, on va voir des extraits ensuite, le dicté du pape vers 1075, qui est un document de la chancellerie romaine à l'époque de Grégoire VII, largement basé sur les fausses décrétales pseudo-isidoriennes. Ce faux, on date à peu près du 9e siècle, à l'époque il y a beaucoup de faux d'ailleurs qui se font. Il y a la querelle des investitures en Occident, qui pousse certains centres de copistes à produire des faux documents pour soutenir le pouvoir sacerdotal face au contrôle des investitures par le pouvoir temporel, mais ça propulse à un tel point le papisme, en fait, que c'est un des facteurs principaux
du grand schisme, on peut dire. Ce qu'on peut appeler le grand schisme. Après, il y a eu beaucoup d'autres schismes ensuite. En Occident, en particulier la réforme protestante, comme vous le savez, etc. Donc voilà quelques extraits de Dictatus Papae qu'on date à peu près de 1075. On est quelques décennies après 1054. Il y a déjà un schisme entre Constantinople et Rome, et très vite ensuite, sans doute entre Antioche et Rome, puisque dès le début du XIIe siècle, certains croisés décident d'installer... Enfin, certains croisés sans doute pas tout seuls, ils installent un patriarche latin à Antioche, et donc en fait c'est un acte de schisme qui est fait dans le patriarcat d'Antioche par les latins. Pour le patriarcat d'Alexandrie, il me semble que ça prend un peu plus de temps, mais très vite ensuite on arrive à la 4e croisade, et c'est le point de non-retour, le sac de Constantinople. Après ils installent patriarche latin à Constantinople, et bon, c'est la fin, quoi. Le schisme est complètement manifesté, et c'est les latins qui l'ont manifesté. C'est pas les orientaux qui sont venus créer des sièges parallèles en Occident. Donc là, on est dans une époque, 1075, où il y a des pourparlers qui peuvent encore avoir un espoir d'aboutir à quelque chose, du moins dans les esprits. Le schisme peut se guérir assez facilement encore à cette époque. On ne se dit pas que ça va être ce grand schisme qui va séparer à tout jamais 4 patriarcats du 5e. Mais quand même, voyons voir ce qui traîne dans les papiers de la chancellerie pontificale. Voici quelques extraits, vous pouvez le trouver en entier sur Wikipédia, sur Internet très facilement. C'est assez court en réalité, mais je n'allais pas tout mettre non plus, seulement les choses les plus pertinentes. Voilà les prétentions romaines au XIe siècle. Inspirées de prétentions antérieures basées sur des faux en général, comme les pseudo-symachiennes, etc. Petit 1, l'Église romaine a été fondée par le Seigneur seul. Et maintenant, c'est l'Église romaine qui est fondée par le Seigneur seul. C'est plus l'Église catholique et apostolique, etc. On l'appelle l'Église romaine. On voit que ça n'a pas grand-chose à voir avec le langage du IIIe siècle, évidemment. Quand on dit l'Église des Romains au IIIe siècle, enfin, on parle de l'Église locale de Rome. Maintenant, l'Église romaine, ça devient toute l'Église dirigée par le pape comme grand monarque. Petit 2, seul le pontife romain est dit à juste titre universel. Donc on consomme l'utilisation d'un titre que saint Grégoire le Grand considérait comme prétention antichristique, quand il s'élève contre le titre de pontife universel face à Jean le Jeuneur. On aura l'occasion d'en parler, je pense, si on aborde saint Grégoire le Grand et sa correspondance. Là, on entérine le truc. Ce qui, pour saint Grégoire le Grand, était quelque chose de blasphématoire, d'orgueilleux et d'antichristique, ça devient le petit 2 des Dictatus Papae. Seul le pontife romain a dit à juste titre universel. Saint Grégoire le Grand disait, même moi, ce titre, je ne le revendique pas, parce que quiconque se prétend évêque universel est précurseur de l'Antichrist. Petit 3. Seul, il peut déposer ou absoudre les évêques. Hein, cette nouvelle prérogative qui apparaît un petit peu avec les fausses décrétales, où on invente des documents pontificaux anciens qui n'ont jamais existé, évidemment, et où on essaye, dans le contexte de la querelle des investitures, de défendre cette idée que c'est l'évêque de Rome qui a le pouvoir non seulement de déposer, mais d'instituer, de consacrer, d'absoudre, une espèce de grand maître, de grand marionnettiste de son épiscopat. Il fait, il défait les évêques un peu à volonté. Et c'est en effet pour renforcer un trait qui était déjà sans doute palpable dans le patriarcat d'Occident, mais c'est par rapport au fait qu'il y a cette querelle des investitures et que on supporte mal à Rome que les empereurs se mêlent de nommer les évêques, même si en fait c'est pas vraiment une pratique nouvelle. Enfin, je veux dire, si on regarde dans les Gaules, le rôle du pouvoir mérovingien, une fois que Clovis devient le roi des Francs et le roi très chrétien des Francs, évidemment, il joue un rôle aussi dans le choix des évêques. Et c'est fait comme ça partout.
ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est plutôt un excès dans ce sens-là que la norme, mais il y a une sorte de normes auxquelles tiendront les gallicans. L'Église de France, pendant des siècles, a voulu son indépendance pour la nomination des évêques vis-à-vis du Vatican, parce que c'était finalement une tradition ancienne des églises en Occident comme en Orient. Et à chaque fois, bon, il fallait essayer de lutter contre les excès. Bon, à l'époque de Cyprien, on ne se pose pas encore ces questions-là. C'est une époque de persécution et en même temps l'époque bénie où il y a zéro intervention du pouvoir, sinon pour persécuter les chrétiens. Donc, ça aura des avantages, l'intervention du pouvoir, mais ça posera aussi des problèmes, évidemment. Petit 8, seul il peut user des insignes impériaux. Donc c'est le pape qui réclame qu'il peut utiliser les insignes impériaux, ce qui manifeste en fait un pouvoir terrestre. Ça c'est totalement nouveau. Et d'ailleurs, ce n'est que depuis l'époque de Pépin le Bref que les États pontificaux, les ancêtres de ce qui sera les États pontificaux existent. Donc la dotation de Pépin le Bref au 8e siècle. Donc c'est vraiment au 8e siècle que la papauté, on peut dire, existe, puisqu'elle obtient des États. Elle devient un État avec donc son gouvernement, son armée, etc., etc. Après, ça va se développer de plus en plus par la suite, jusqu'à 1870. Petit 9, on va essayer de ne pas trop faire de digression, que tous les princes baisent les pieds du seul pape, encore là, pour affirmer une supériorité du pouvoir spirituel sur le temporel, mais dans un sens très nouveau, où finalement le pouvoir spirituel obtient aussi le pouvoir temporel. C'est ça qu'on oublie souvent de dire. L'idéologie de la réforme grégorienne, c'est que pour avoir une indépendance vis-à-vis des potentats, le pouvoir spirituel incarné dans la papauté devient aussi un pouvoir temporel. Il était déjà devenu à partir de la dotation de Pépin le Bref, mais c'est affirmé maintenant dans l'ecclésiologie elle-même. Pas seulement un état de fait, ça devient un état de droit petit à petit. On veut en faire un état de droit. Ça choque beaucoup les Byzantins. Ça choque beaucoup les Byzantins que le pape réclame de réclamer les insignes impériaux, alors qu'ils sont un empereur à Byzance, qui est l'empereur des Romains. Et ça choque beaucoup les Byzantins que dans la chancellerie de Grégoire VII, on réclame que tous les princes baisent les pieds du seul pape. Depuis quand les empereurs doivent baiser les pieds du pape, on ne sait pas trop. Petit 10, il est le seul dont le nom soit prononcé dans les églises, donc commémoré. En fait, ça fait de lui l'ultra-patriarche, en quelque sorte. On sait que le nom du métropolite ou du patriarche est commémoré dans chaque province. Et cette idée de faire commémorer le nom du seul pape partout, c'est faire de lui la seule tête, la seule caput de toute l'Église, donc le seul évêque de tous les évêques. On commence à voir poindre l'idéologie qui va faire Vatican I. Je ne dis pas que ce sont des réalités au XIe siècle, mais ce sont les principes d'une idéologie qui se consolide au XIe siècle. Mais ce document n'est pas un document officiel, n'est pas un décret de Rome, c'est une sorte de notes qui ont été prises et qui sont placées dans l'époque de l'épiscopat de Grégoire VII, et ce sont des notes de la chancellerie pontificale. Donc ça exprime un état d'esprit, une idéologie, pas encore forcément un décret officiel et une réalité dans les faits. On peut dire que ce sont les aspirations du Saint-Siège, entre guillemets, en 1075, l'âme même de la réforme grégorienne. Elle est là. Ça continue avec des vertes et des pas mûres. 11, son nom est unique dans le monde. Ça revient un petit peu à 10. En gros, il n'a aucun égal. C'est un primus sine paribus. 12, il lui est permis de déposer les empereurs. Vous voyez un peu le délire. C'est pas simplement l'idée qu'il peut excommunier l'empereur ou refuser de lui donner la communion, comme saint Ambroise de Milan ou saint Jean Chrysostome ont pu le faire quand les empereurs faisaient vraiment n'importe quoi. Et saint Jean Chrysostome ou même d'autres saints qui ont subi l'exil parce qu'ils avaient
cette force de conscience-là. Là, c'est l'idée que le pape, parce qu'il est l'évêque de Rome, il peut déposer les empereurs, voilà, ça fait partie de ses prérogatives, quoi. C'est autre chose. Saint Ambroise de Milan, il ne prétend pas déposer les empereurs. Ni Saint Jean Chrysostome. On est dans autre chose. C'est pas simplement l'idée que les empereurs doivent respecter les évêques pour les questions spirituelles. C'est vraiment le pape, il a un pouvoir sur le temporel. Il a un pouvoir spirituel qui a juridiction sur le temporel. Et pas seulement sur le spirituel, finalement. Il faut qu'il y ait une subordination des potentats. Et tout ça, ça va faire le monde politique de l'Occident à partir de là. Le jeu entre les différentes puissances et la papauté, etc. Petit 13, il lui est permis de transférer les évêques d'un siège à un autre. C'est totalement anticanonique, mais le pape a le droit de le faire. C'est le coup de baguette magique, selon la nécessité. Donc il a le droit de faire ce que les canons des conciles œcuméniques interdisent. Il est au-dessus des canons, en quelque sorte. Et nul ne peut juger le premier siège. On a vu que... enfin... c'est pas tout à fait... ça s'arrête pas tout à fait là, mais il y a cette idée quand même. Petit 14... il a le droit d'ordonner un clerc de n'importe quelle église où il veut. Donc c'est ça, ça exprime, tous ces petits points expriment ce que ça veut dire juridiction immédiate universelle. Si on a une juridiction immédiate universelle, on peut faire dans toute l'église ce que l'évêque peut faire dans son diocèse. Donc toute l'église est le grand diocèse du pape, en quelque sorte. Donc il peut transférer les évêques d'un point à un autre. Il peut ordonner un clerc n'importe quelle église, il n'a pas forcément besoin de demander la permission de l'évêque ou de l'archevêque ou du métropolite du coin. Il a juridiction immédiate sur toute l'église, même s'il y a déjà des gens qui ont juridiction immédiate sur ces diocèses-là. Lui, il a une juridiction immédiate par-dessus la leur. Mais rassurez-vous, Satis Cognitum nous explique qu'il n'y a aucun conflit dans tout ça. Tout ça est tout à fait en harmonie, etc. Mais en réalité, si un évêque a juridiction immédiate sur son diocèse, que le pape a aussi juridiction immédiate et ordinaire sur tous les diocèses, évidemment que c'est en conflit avec le droit des évêques. On nous prend un peu pour des buses ici, mais c'est la magie du performatif. Si Léon XIII dit qu'il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune contradiction. Poursuivons. Point 16. Aucun synode ne peut être appelé général sans son ordre. Bon, sans son ordre, c'est un petit peu exagéré, mais si on regarde la définition de Nicée II sur l'écuménicité du synode, oui, il est confirmé et présidé par l'évêque de Rome. Mais c'est synodal dans la définition de Nicée II. On voit la place qu'a l'évêque de Rome, on voit la place qu'ont le consentement des patriarches, on voit la place qu'a le consentement et la convocation de l'empereur, etc. On voit tout un ensemble d'éléments. Là, ça devient l'ordre du souverain pontife. Donc ça se déplace vers la définition qui sera à Vatican II. C'est comme s'il suffisait de l'ordre du pontife, en quelque sorte, pour qu'il y ait un concile œcuménique. Mais là, c'est dit encore de manière assez timide, qui à la limite pourrait être acceptable si on disait qu'aucun synode ne peut être appelé œcuménique sans l'approbation de l'évêque de Rome. Ça serait orthodoxe. 17. Aucun texte canonique n'existe en dehors de son autorité. Voilà, on nage en plein délire. Je pense que vous êtes d'accord que c'est pas du tout une prérogative et un pouvoir historique de l'évêque de Rome, qu'aucun texte canonique n'existe en dehors de son autorité. Tout un tas de textes canoniques ont existé dans tout un tas d'églises en dehors de l'autorité de l'évêque de Rome. Point 18. Sa sentence ne doit être réformée par personne, et seul il peut réformer la sentence de tous. Et comparez ça avec les canons de Sardique. Je pense que vous verrez qu'il y a quelques nuances quand même, quelques différences. Donc ces sentences sont irréformables, mais il peut réformer toutes les sentences. Mais rassurez-vous, ça va rester, on va respecter le droit des évêques, on va rester synodal, tout ça n'entre pas en conflit avec le droit des évêques et des conciles, bien évidemment. Petit 19, il ne doit être jugé par personne. C'est un peu la répétition d'un leitmotiv plus ancien, mais qui est aussi frauduleux.
Et je renvoie au 5e et 6e concile œcuménique. Si vous voulez savoir si on peut juger soit de son vivant, soit après sa mort, un évêque de Rome, vous avez l'embarras du choix. Mais c'est une idée qui perce à l'époque du schisme laurentien ou du conflit entre Laurent et Symmach au 7e siècle. Et déjà à l'époque, il y a des faux textes qui sont forgés par les partis pour soutenir cette idée que personne ne peut juger Symmach, etc. Parce que Théodoric réunit un concile pour faire juger et condamner Symmach, et le parti de Symmach développe déjà une certaine tendance à la forgerie pour répondre que non, regardez, personne ne doit juger l'évêque de Rome, etc. Bon, c'est un conflit local à l'époque, mais là ça devient un principe qu'on cherche à imposer dans toute l'Église, et qui est dans les pourparlers avec les orientaux, on cherchera à faire imposer aux orientaux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. 20. Personne ne peut condamner celui qui fait appel au siège apostolique. Le sedes apostolica, expression qui remonte à Damas, 4e siècle. Bon, quelles sont les ramifications de tout ça? C'est lié au droit d'appel. Bon, le droit d'appel à Rome est tout à fait canonique à partir du... Enfin, il se canonise petit à petit à partir du 4e siècle. Il est tout à fait reconnu ensuite. Personne ne peut condamner celui qui fait appel au siège apostolique. Bon, ça sera sans doute un truc un peu débattu quand même dans l'histoire de l'Église, selon les situations. 22, l'Église romaine n'a jamais erré, et selon le témoignage de l'Écriture, elle n'errera jamais. Donc là, c'est le concept d'indéfectibilité de l'Église romaine. Mais évidemment, là, quand on dit l'Église romaine, ça veut dire à la fois l'ensemble de l'Église en communion avec Rome, mais en particulier la curie romaine et le pape, quoi. Bon, c'est l'indéfectibilité. Parce qu'en fait, il y a une telle subordination de toutes les églises à Rome que tout revient à Rome. C'est ce qu'on appelle la structure pyramidale, monarchique, que met en place la réforme grégorienne, contrairement à la structure synodale qui prévalait auparavant. Donc il y a cette idée que l'indéfectibilité ne se rattache plus vraiment à la catholicité de l'Église, mais à Rome, à sa cause efficiente, à son épicentre, etc. Donc et à Vatican I, on voit dans Pastor Aeternus que c'est même pas forcément l'Église de Rome, c'est l'évêque de Rome, le souverain pontife lui-même, qui est indéfectible. Il est guidé par l'Esprit Saint de telle manière que l'Église ne peut pas déchoir de sa tâche, et l'Église finalement c'est le souverain pontife. Saint Cyprien disait l'Église est dans l'évêque, l'évêque est dans l'Église, et là ça devient l'Église est dans le pape seul, et le pape seul est dans l'Église. Et c'est lui qui est indéfectible, donc l'Église romaine, donc toute l'Église en communion avec Rome. C'est pas la même vision de l'indéfectibilité de l'Église qu'on peut trouver chez Cyprien et chez d'autres, qui parle de l'accord des évêques, de la catholicité de l'Église, etc. Et c'est pour ça que dans l'orthodoxie, on reconnaît l'infaillibilité des conciles œcuméniques, parce que ça représente l'accord des évêques de toute l'Église. La vaste majorité des évêques se mettent d'accord, et donc l'Esprit Saint parle. Comme dans Acte 15, il a plu au Saint-Esprit et à nous, et il y a une manifestation de l'unité dans la synodalité. Bon, bah voilà, l'Église maintenant, l'indéfectibilité doit être attribuée à l'Église de Rome, et sans doute surtout au pape. Encore une chose que les Byzantins ne pourront jamais accepter. 23. Le pontife romain canoniquement ordonné est indubitablement, par les mérites de Saint-Pierre, établi dans la sainteté. Ça paraît assez incroyable aujourd'hui, mais c'est écrit. Au témoignage de saint Thénodius, évêque de Pavie, d'accord avec de nombreux pères, comme on peut le voir dans le décret du bienheureux pape Symmach, qui est un décret fort douteux, vous vous en doutez. Il y a toute une histoire à faire autour de Symmach, des manigances autour du schisme laurentien, etc. Et Note de Pavie était un grand partisan de Symmach. On a conservé des lettres. Point 25. Donc là, il y a cette idée que, bon, si on est ordonné canoniquement avec de Rome, on est établi dans la sainteté. Donc, il faudrait reconnaître comme canonisés tous les évêques de Rome, finalement.
Pourquoi se contenter de quelques-uns? Ils sont établis dans la sainteté par le fait même qu'ils ont les mérites de Saint Pierre, s'ils ont été canoniquement ordonnés. 25. Le pape peut déposer et absoudre les évêques en l'absence du synode. C'est ce qu'on appelle une juridiction immédiate, parce que s'il avait besoin d'un synode, ce ne serait pas une juridiction immédiate. Ce serait, par définition, ce serait médiaté ou médiatisé par le synode. Et c'est le synode qui aurait autorité, comme c'était le cas d'ailleurs à Rome pendant 1000 ans. Mais maintenant, c'est fini. Et d'ailleurs, on va se débarrasser du système d'élection locale de Rome à la même époque, un peu après, au XIe siècle, pour mettre en place le système du collège des cardinaux. Et le pape peut déposer et absoudre les évêques en l'absence de synode, donc par sa seule autorité. Excesse non ex consensu ecclesia, on est déjà dans Pastor Eternus, dans l'état d'esprit, dans l'idéologie. Mais c'est pas dogmatisé, puisqu'encore une fois, les Dictatus Papae ne sont pas un texte dogmatique, ce sont des notes qui jettent des principes. L'idéologie, un état d'esprit, l'esprit de la réforme grégorienne. Point 26, on va s'arrêter là. Celui qui n'est pas avec l'Église romaine n'est pas considéré comme catholique. Donc, catholique, c'est plus simplement être dans l'Église qui est en effet apostolique, qui remonte par succession des évêques aux apôtres, en communion avec les sièges apostoliques, etc. Et dont Rome est le siège le plus important dans la hiérarchie. C'était évidemment, ça faisait partie de la chose, mais là c'est vraiment la communion avec l'Église de Rome seule qui définit l'être catholique de quelqu'un. Et ça, même si on peut trouver quelques échos chez certains pères latins, mais évidemment qui parlaient en tant qu'évêques dans le patriarcat d'Occident, c'est aussi complètement nouveau, c'est quelque chose qui va complètement étonner et choquer les Byzantins. Bon, ils n'ont pas forcément eu accès à ce texte, mais ces principes-là vont être répétés et utilisés dans les pourparlers entre les Latins et les Grecs au cours des siècles suivants, XIIe, XIIIe siècle, jusqu'au sac de Constantinople. Bon, là, il y a un genre de ras-le-bol, même s'il y a des pourparlers qui reprennent ensuite assez vite, bon, ça a quand même refroidi. Voilà, c'était pour mettre en perspective jusqu'où peut aller l'héritage de Cyprien, jusque dans la querelle des investitures et la réforme grégorienne, et ceux qui s'opposent à cette réforme grégorienne, comme celui qui écrit l'Anonymous Anti-Gregorianus, qui s'inspire beaucoup de Cyprien pour réfuter les principes de base de la réforme grégorienne. Voilà, on va s'arrêter ici. On a fini avec la première partie. Donc voilà, 6 vidéos pour la première partie. On va continuer. Ceux qui seront intéressés, voilà, qui continuent. Si vous en avez marre, je vous comprends. C'est pas pour tout le monde. Mais voilà, on est sur foi patristique. Nous, on est passionnés d'essayer de comprendre les pères de l'Église. Avec le temps, on espère pouvoir faire des synthèses, des choses un peu plus digestes, mais d'abord, c'est important de faire le travail de profondeur. Et on met un point d'honneur à proposer le travail le plus qualitatif possible, en accès libre, en accès gratuit. Voilà. J'espère que, avec l'aide de Dieu, ce sera utile à quelque chose, malgré notre indignité. Merci à tous.